Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, dira le Breton. Il faut toutefois reconnaître que l'Assemblée nationale, lieu par excellence de l'éloquence, est devenue un lieu de pugilat. Ce n'est pas parce que les débats ne sont pas importants, pas non plus qu'il manque de tribuns, mais on remarque simplement que certaines réactions sont faites pour divertir si elles ne sont pas carrément épidermiques. Certes, il est bon qu'il y ait des divergences d'idées dans l'hémicycle, c'est d'ailleurs le lieu indiqué. Mais malheureusement, certains députés ont adopté des tactiques derrière lesquelles se cache une stratégie politico-politique. Perturber les travaux de l'Assemblée nationale pour donner l'impression à nos autres, ceux-là même qui sont venus pour le sommet de l'UA et le lancement de la ZLECAf, dont le champion n'est autre que le président Issou Mahamadou, qu'il y a une crise institutionnelle au Niger, qu'il n'y a pas de démocratie. Mais je crois que nous devrions même, pour un adolescent, taire nos divergences, accueillir ensemble nos hôtes à bras ouverts et ensuite laver le linge sale en famille. Mais à quoi avons-nous assisté? À un remue-ménage. Pour l'opposition parlementaire, le dépôt d'une motion de censure est l'occasion rêvée pour mettre la pagaille et montrer aux participants du 33e sommet de l'Union africaine que le pays est mal gouverné. Ayant perdu la bataille du code électoral et de la loi sur les réseaux sociaux, leur lieu de prédilection pour les fake news, l'opposition parlementaire déroule sa nouvelle stratégie. Un dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement de Birji Rafini. Nous sommes le jeudi 27 juin, 8h30. C'est l'heure des débats. Les enchères dans l'hémicycle montaient au fur et à mesure que l'on avançait. Vendredi 28 juin, 3h30 du matin, c'est la fin. 18 heures de débat. 18 heures de débat dans un cafouillis parfois indescriptible, avec souvent des attaques personnelles et des délations gratuites contre le président de la République, le Premier ministre et son gouvernement. Malgré les attaques qui fusent, le sage Targui enturbané d'Ifarouane, tel le mont Griboun, était resté imperturbable, avec un calme olympien. Le Premier ministre répondra à ses interlocuteurs point par point, parfois avec beaucoup d'humour. Birji Rafini disait que le dépôt en catimini de cette motion de censure n'est une autre façon, passez-moi le mot, de jalouser son record à la primature. Car il vient de battre celui d'un des leurs qui se targuait d'être le seul à détenir ce record. Après 18 heures de débat houleux, au finish, des 170 députés présents, seuls 38 voteront pour la motion de censure. C'est donc le rejet pur et simple de la motion. Avec le résultat de ce vote, tout laisse à croire que, comme disent les Anglais, game is over. Les jérémiades sont terminées. À présent, il faut regarder la vérité en face. L'opposition parlementaire a tiré de ce débat une petite victoire, celle d'avoir retardé un peu le fonctionnement régulier de l'administration publique, car tous les ministres étaient à l'hémicycle. 3 leçons à tirer de cette motion de censure déposée par l'opposition parlementaire. La défense de la légalité, le respect de l'éthique, le respect de l'opinion de l'autre. La première, c'est la défense de la légalité. Oui, elle est normale. Par conséquent, le dépôt d'une motion de censure est un droit que la loi fondamentale, la Constitution, confère aux députés. Mais quoi de plus normal qu'il y ait quelques frictions entre adversaires et qu'il y ait différents sons de cloche? C'est légitime, c'est souhaitable. La seconde, c'est le respect de l'éthique. Seulement voilà, l'opposition a voulu donner une autre tournure à ce débat, un exercice combien noble. Mais il y a eu beaucoup d'invectives, d'attaques directes. Heureusement, les députés du pouvoir ont refusé de se presser à ce jeu, parfois périlleux, et des propos sans retenue de certains de leurs collègues. Enfin, la troisième leçon à tirer est le respect de l'opinion de l'autre. Certes, nous sommes dans l'arène politique, et c'est de bonne guerre d'user de la rhétorique pour convaincre son adversaire. Cependant, même en politique, il y a des règles et une éthique à observer.
Mais certains représentants du peuple ont outrepassé leur rôle et ont dépassé les limites de la contradiction saine. Ils doivent arrêter ce genre de spectacle qu'ils offrent au public dans l'hémicycle. En voulant troubler la sérénité au sein de l'Assemblée par leur comportement, certains députés donnent l'impression d'un simple orgueil, d'une énergie du désespoir. Ce n'est pas le durcissement d'une position qui peut changer la donne. Seuls les arguments solides peuvent convaincre. Car on ne peut noyauter la vérité qui crève les yeux. Telle semble être la réalité aujourd'hui sur le comportement de certains de nos parlementaires. Reconnaissons tout de même que la mutation du Niger vers le progrès par des méthodes démocratiques est indéniable et irréversible. Le pouvoir auquel Issou Mahamadou a accédé est d'abord une récompense de Dieu pour son inestimable patience. De la patience, il lui en a fallu pour œuvrer 20 ans durant et muet de l'homme politique anonyme des années 90 au leader et au bâtisseur et homme d'aujourd'hui. Mais pourquoi Issoufou Mahamadou réussit? Outre l'art et la manière, je crois qu'il y a une explication. Parce que Issoufou Mahamadou dit ce qu'il fait, pas ce qu'il est.